Vous écoutez Mystère Radio. Martine Sarcey et Guy Decomble dans une fantaisie radiophonique de Jean Baumard, Une prison modèle. Allez, annonce. 2 trèfles, 2 carreaux. Ah, 3 piques. bah, vous auriez dû dire 200 atouts, monsieur le gardien-chef. Allez, ne me mets pas en boîte, toi, ou bien je te fous dedans. Ah non, Comme si on y était pas déjà. Hein. ouais. Allô? Oui, ici la maison d'arrêt de Cornebic. Mademoiselle? Vous voulez le gardien-chef? Ah, c'est que je crois qu'il est en conférence. Non, mademoiselle. dis que tu es moi, ballot, comme d'habitude. Oh, une distraction, excusez-moi, mademoiselle. C'est bien moi-même, oui, le gardien-chef Bouvet, en personne. Oh, celui-là alors. Ah, dis donc, qu'est-ce que... Et c'est pas encore un inspecteur, au moins. Non, une avocate. Une avocate? Chouette, dis donc. Bien, mademoiselle. Par quel train? 14 heures environ. Entendu, je vous ferai chercher à la gare, mademoiselle. Vous n'aurez qu'à tenir un journal déployé à la main, par exemple. T'excites pas trop, il est peut-être moche comme les 7 péchés capitaux, s'il te plaît. Vos gueules. Oh, ça va. Entendu. À tout à l'heure. Mes hommages, mademoiselle. Mes hommages. Oh non, mais Vous êtes- regardez-le Oh, non, faire mais- des grâces, ça vomit, hein. Pardon? Oh, il n'y a jamais tellement de monde sur le quai à Cornebic. Mais si vous y tenez, oui, mon délégué sera de taille moyenne, complet gris, feutre noir. Et sans doute aura-t-il quelques fleurs à la main. Des fleurs. Oh, c'est un monde, des... À tout à l'heure. Mes respectueux hommages, mademoiselle. Les respectueux Non, mais hommages. quand j'entends des Oh, trucs dis comme donc. ça, moi je me demande comment t'as pu faire pour atterrir ici. Ah oui, Ah, les juges qui nomment maintenant, tu sais, du tout venant, hein. Ah oui, à qui le dis-tu? Bon, à la vôtre. Ouais. Dis donc, qui c'est qu'elle vient voir ici, cette avocate? Moi, pour mon affaire. Alors, tu la connais? Pas du tout, mon avocat, c'est maître Laurent Picard. Excusez du peu. Et il a autour de lui une volée de jeunes bavards, débutants et débutantes qui font son boulot, quoi. Celle-là, c'en est une. Bah dis donc, et lui, Laurent Picard, à quoi il sert, alors? À débiter la plaidoirie. Ah, ça, il a de la gueule et des manches, hein. Les juges sont forcés de l'écouter, lui, tu comprends? Rien à faire pour roupiller en douce. Alors, on joue ou on joue pas? Ah, on joue, on joue, Bon. on joue. Alors, tu iras la chercher à la gare, galant, cette poule. Nous, après-midi, on a du boulot en vide, Alfred et moi. Ah oui, le buffet de la sous-préfecture. Attention au champagne sans vous commander, monsieur le gardien-chef, attention. Et de quoi que tu te mêles? Voyez-vous ça? Depuis que je t'ai permis de faire ma signature sur toutes les paperasses qu'on nous envoie, tu ne te sens plus, mon garçon, on dirait. Pourtant, faut pas confondre. Le patron ici, c'est moi. C'est toi qui signes le registre d'écrou, mais avec ma signature. Compris? Bah, bien sûr, patron, monsieur, je vous dis, de vous méfier du chambre, c'est par affection pour vous éviter des ennuis, c'est tout. Ah oui, il n'y a pas un autre gardien-chef comme vous dans toute la France. Ah hein. non. Humain, généreux, juste. Un père pour nous, vous êtes un père. Si jamais il y a le feu, n'ayez crainte. On se jettera dedans pour vous en sortir. Tous. Oh, c'est bon, mes amis, c'est bon. Mais quoi, on joue ou on joue pas? Et si jamais vous étiez muté à un autre Oh, poste, tu parles pas de malheur, ça l'attire. ben, ça nous briserait le cœur. On s'en irait. Et comment, oui? Monsieur Bouvet, nous avons donné notre parole d'honneur de ne pas nous évader, soyez tranquille, nous la tiendrons. Oui. Tenez, quand même, on viendrait nous chercher ici pour la guillotine. T'es pas fou, galant, parler de ça? Bah quoi, nous sommes tous ici de braves gens, nous n'avons tué personne. Ah oui, mais quand même, on sait jamais. Et il y a des choses qu'on dit pas. Toi qui as de l'éducation, tu devrais Ça savoir. va, ça va. Oui, on le sait que t'en as de l'éducation, du savoir-vivre et tout. Que t'es l'as des détenus de France et de Navarre, le célèbre faux en écriture de Cornebic. Mais qu'est-ce qui vous prend, Dubois? Voilà que vous la ramenez à présent? Mais c'est qu'il en installe trop, ce galant, monsieur le gardien-chef. J'ai beau n'être moins qu'un modeste casseur. De poulailler, Oh, de silence, poulailler. non, silence! Alors ça, qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? C'est le printemps qui vous travaille? Bon, je m'excuse. Moi aussi, patron. À la bonne heure. Vous devriez être à cette heure-ci dans vos cellules. Je m'efforce de vous faire une vie un peu décente, sociale, humaine, quoi. Égalité, fraternité... Ah oui, monsieur le gardien-chef, mais c'est la liberté qui manque. Mais tout de voyez-vous. même, faut vous rappeler que c'est ici une prison et pas un mauvais lieu. Une prison modèle grâce à vous, monsieur le gardien-chef. Ouais. Alors, mettez-y un peu du vôtre, Ah, voyons. que diable, Tiens, voyons. Alfred, va prendre chez moi une autre bouteille. Moi, faut que je sorte. Déjà? Mais tu finis pas la partie? Impossible, faut que je m'habille et que je passe chez le fleuriste. J'aurai pas le temps de manger ici, je déjeunerai en ville. Bon, si tu veux. N'oublie pas de fermer la porte. Une maison d'arrêt qui a sa porte entrebâillée, ça fait mauvais effet. Oui, surtout placée comme elle est, entre la gendarmerie et le palais de justice. Ça ferait des curieux aux environs. Oui, bien sûr. Dis donc, galant, si elle est gentille, ton avocat t'amène là ici. Ah oui. Ah bah de toute manière, il voudra sûrement visiter la maison d'arrêt.
Je peux l'inviter à dîner, dites-moi. Ah oui? Oui, oui. Ah, mais... Il reste une terrine de foie gras, si on peut trouver un peu de champagne. Ah bah très bien, parfait, entendu. Je me demande si elle est vraiment jolie. D'après sa voix, elle doit l'être. Sacré galant. Ah, il mérite bien son nom, hein. Ah, les femmes, les femmes, les femmes. Ouais, c'est surtout en prison qu'on les apprécie. Ouais. Non mais regarde, le voilà déjà parti dans un roman, ce galant. Elle est à 7 heures. Elle doit prendre le train à Saint-Lazare. Puis-je vous offrir du feu, mademoiselle? Merci, monsieur. Mademoiselle ou madame? Quel joli temps, n'est-ce pas? Oui. Je crois vous avoir vu dans les mains tout à l'heure un indicateur, non? Oui, oui, le voilà. Ah, merci. C'est pour savoir à quelle heure exacte le train arrive à Cornebic. Alors, inutile de l'ouvrir. 14h17. Ah bon, merci. Oui. Oui, parce que j'y vais, moi aussi. J'y suis né à Cornebic. Ah? C'est une petite ville charmante. N'oubliez pas d'y voir l'église Saint-Pierre. Le cœur est du 12e. Une vraie merveille. Malheureusement, je ne sais si j'aurai le temps. Je dois rentrer ce soir, après une visite à la maison d'arrêt. À la prison? Vous y avez quelqu'un? Oh, non, monsieur, non. Je suis avocat. Je vais voir un client. Avocate? Ma chère consoeur, je suis ravi de voyager en votre compagnie. Permettez-moi de me présenter, maître Roger Vachet. Enchanté, Daniel Bérou. Vous allez aussi à Cornebic pour affaires? Moi? Non. Non, par sentiment. Oui, ma famille est encore là-bas, voyez-vous. J'y ai même une cousine sous-préfète. Compliment. Micheline. C'est une fille absolument charmante, Micheline. Tenez. Tenez, elle vous ressemble. Ah oui? Oui. Et même beaucoup. Vous êtes galant, maître Vachet. C'est sans intention, je vous assure. Je suis un type sérieux, figurez-vous. Écoutez, voulez-vous danser cet après-midi? Danser? À Cornebic? Vous rêvez, je viens de vous dire que je venais... Vous allez voir votre zèbre à la prison. Bon, et après? Le reste du temps? Eh bien, je reprendrai le train. Non. Micheline donne une sauterie de 3 à 7. Une sauterie officielle à la sous-préfecture, où tout Cornebic est invité. Alors? Mais moi, je ne suis pas invitée. Mais si, par moi. Ma cousine Micheline sera ravie de me voir amener une cavalière. Vous croyez? J'en suis certain. C'est une fille épatante, Micheline. Pour tout vous dire, j'en ai été amoureux. Très. Ça se voit. Je l'avais deviné, figurez-vous. Mais elle a épousé un sous-préfet. Ah, c'est sans espoir, alors. Et vous? Moi? Qui avez-vous épousé? Personne, je ne suis pas mariée. Oh, quel bonheur. Mais alors nous dansons cet après-midi. J'avoue que je ne vois pas bien le rapport entre ces deux affirmations, mon cher maître. Vraiment? Vous êtes délicieuse, exquise, charmante, et non mariée. Situation précaire, instable et pour tout dire anormale. Concluez, maître, concluez. Votre devoir vous interdit à l'heure actuelle de refuser une invitation à une sauterie. Vous avez l'occasion de rencontrer un jeune homme digne de vous sous tous les rapports, exerçant comme vous la plus belle des professions, extrêmement désireux de vous connaître. Mais amoureux d'une sous-préfète. Non. Comment non? Il vient de me l'avouer. Qu'il l'était, mais il ne l'est plus. Ah, vous niez l'évidence, maître. Les yeux de votre client, parlant de cette Micheline, étaient très expressifs. Expressif. Mais parce qu'il vous regardait, Daniel. Vous? Oh, écoutez, maître Vachet, est-ce que votre plaidoirie doit durer jusqu'à notre arrivée à Cornebic? Aurait-elle le malheur de vous déplaire? Non. En principe. Entendez-moi bien, en principe. Mais vous voyant mener votre affaire un tel train, je crains qu'à l'arrivée à Cornebic dans 1 heure, on nous trouve dans ce compartiment, vous, complètement aphone, et moi, évanoui. Dans mes bras? Oh, plutôt au ciel. Comment? Excusez-moi, je n'ai rien dit. Offrez-moi une cigarette, cher Oui. confrère. Merci. Ensuite, étudions posément cette affaire, voulez-vous?
Voici Cornobic. Heureuse la ville que vous allez embellir. Je vais vous guider jusqu'à la prison, vous ne la trouveriez jamais seule. Oh, vous êtes gentil, mais c'est inutile. Quelqu'un m'attend à la gare. Ah? Oui, c'est une attention du gardien-chef. Oh là, j'allais oublier. Avez-vous un journal? Oui, pourquoi? Oh, donnez-le vite. Voilà, merci. C'est un signe de reconnaissance. Je dois descendre en le tenant déployé. Ah bon? Daniel, Mais ouvrez cette portière, voyons. vous venez tout à l'heure à la sous-préfecture, c'est juré. Oui, mais ouvrez vite, le train va repartir. C'est juré, parole d'honneur. Vous n'abusez pas de ma candeur. Votre candeur. Oh, ce toupet. Vite, ouvrez la porte ou je tire la sonnette d'alarme. Voilà. C'est heureux. Ah, ma foi, je pense que voilà notre homme là-bas. Complet gris, chapeau noir et un bouquet, c'est lui. Ça, un gardien-chef? Moi, je veux bien. Tenez, il arrive. Il a tout du gigolo, ce geôlier. Maître Daniel Bérou, je pense. Oui, c'est moi. Mes hommages, mademoiselle. Voulez-vous me confier votre mallette et accepter ces quelques fleurs en échange? Oh, monsieur, vous êtes trop aimable. Ces roses sont magnifiques. Je suis le délégué du directeur de la maison d'arrêt. Monsieur vous accompagne? Non, du tout. Monsieur voyageait dans mon compartiment. Au revoir, maître Vachet. Ravi de vous avoir rencontré. Ravi également, mon cher maître. Il n'a pas l'air de très bonne humeur, ce monsieur. Et c'est aussi un bavard, je veux dire un avocat? Oui. Pauvre jeune homme, les débuts sont durs dans ce métier. Venez, mademoiselle. Vous avez fait du droit? Non, La licence? mais j'ai eu à fréquenter pas mal d'avocats dans ma carrière. Non, ne prenez pas par là, il y a trop de monde. Et c'est pas la sortie? Nous allons prendre celle des bagages, là devant nous. Ah. Le chef de gare me connaît, tout le monde me connaît ici. Comme vous voudrez. Vous avez beaucoup de détenus en ce moment? 14. La maison est pleine. C'est triste. Non, au contraire, je vous assure, la maison d'arrêt a une très bonne réputation. Je n'en doute pas, mais le seul fait qu'elle soit comble a une triste signification, je veux dire. Pas tellement, mademoiselle, il convient de défalquer de l'effectif 3 resquilleurs. 3 resquilleurs? Oui, de simples voleurs de lapins ayant commis ce délit uniquement pour être hospitalisés. Ça, par exemple, et comment est-ce possible? Excusez-moi de vous précéder, j'ouvre cette barrière. Bonjour, monsieur Galland. Bonjour, mon ami. Monsieur Galland? Oui, mademoiselle, c'est mon nom. Mais mon détenu, enfin celui que je viens voir, s'appelle aussi Galland. Pierre Galland. Et cela n'a rien de bien étrange, mon cher maître, c'est moi-même. Vous? Mais oui. Malheureux, vous êtes évadé? Non, mademoiselle, mais qu'allez-vous imaginer, là? Oh, qu'avez-vous? Vous êtes toute pâle. Mais... Oh, mademoiselle, vous n'allez pas vous trouver mal. Venez boire quelque chose, ça vous remettra. Tenez, prenez mon bras, je vous prie. Allons, asseyez-vous là. Garçon. Mon sac. Donnez-moi mon sac. Mais le voici, monsieur. Merci. Oh, c'est monsieur Galland. Bonjour, monsieur Galland. Bonjour, Robert. Vite, un verre de fine. Mademoiselle n'est pas bien, vous voyez. À l'instant, monsieur Galland. Quoi, il vous connaît aussi, celui-là? Qui ça? Ce garçon, et puis l'employé tout à l'heure, le chef de gare. Voyons, soyez raisonnable, bien sûr. Je vous ai dit que tout le monde ici me connaît. Personne ne s'étonne de vous voir en liberté. Comment en liberté? Mais je suis détenu, mademoiselle. Un détenu en permission, voilà tout. Ah, en permission. Tout simplement. Régulière, officier? Régulière, oh, certainement, je l'ai établi moi-même, tenez. Ah, j'attire votre attention sur la signature, mademoiselle. Irréprochable, la signature. Voyons. Oui, c'est un ordre de mission, en effet. Celui d'aller me chercher à la gare. Je m'excuse, monsieur Galland, j'ignorais tout à fait que ce fût possible. La fine, monsieur Galland. Et une autre pour vous. Tout sur le compte du patron. Oui, merci, Robert. Et remerciez pour moi, monsieur Gustave. Oh, c'est la moindre des choses, monsieur Galland. Alors, vous sentez-vous mieux? Tenez, prenez ma pochette. Trempez le coin dans cette fine et tamponnez-vous les tempes, mon petit. Maître, je vous prie. Comment? Vous êtes bien le détenu Pierre Galland, condamné à 5 ans de réclusion pour faux. Oui, et usage de faux, mais j'ai fait appel. Bon, gardez votre mouchoir. Vous voudrez bien, Galland, m'appeler maître, et non pas mon petit. Très bien, maître. Je vois avec plaisir que vous avez repris vos belles couleurs. Merci. Donc, vous vous promenez, vous, détenu, toute la journée à votre guise, au lieu d'être sous les verrous. Non, n'exagérons pas. J'ai pas mal de travail à la maison d'arrêt, je veux dire. Vous faites des chaussons de lisière. Des chaussons de lisière? Mais mon cher maître, mais nous ne sommes plus sous Victor Hugo, voyons. Des chaussons de lisière, mais pourquoi pas des paillassons? Alors, ce travail, qu'est-ce que c'est? On utilise les compétences. Je suis employé aux écritures. Aux écritures? Oui, les réponses aux circulaires ministérielles, les rapports sur la moralité des détenus, les demandes de libération anticipée pour bonne conduite, certificat à l'appui, et je tiens le registre d'écrou par-dessus le marché. Oh, ça par exemple. Et le gardien-chef, que fait-il là-dedans? Eh ben, il supervise le travail. Prodigieux. Mais vous avez dit à l'instant, on utilise nos compétences.
Les autres détenus de Cornebic se promènent comme vous. Mon cher maître, depuis que vous avez avalé par distraction sans doute ma fine champagne avec la vôtre, Quoi? vous avez pris un petit ton sarcastique peu agréable. Ah, je vous en prie. Puis-je vous rappeler que vous êtes mon avocate, donc à mon service? Quoi? À votre service? Ah là, vous allez un peu fort, il me semble. Mais du tout, du tout. Je paie maître Laurent Picard, votre patron, très cher. Il vous paie, vous, avec mon argent, vous envoie ici avec mon argent. Gros petit, les avocats vivent de l'argent versé, durement acquis, par des faussaires, des escrocs ou des casseurs de coffre-fort. Cet argent redevient honnête quand il a passé dans la poche d'un avocat. Et où voulez-vous en venir? Simple réflexion pour fixer dans votre esprit, maître, nos rapports d'employeur à employé. Maintenant, je réponds à votre question. Je ne suis nullement ici un détenu privilégié, favorisé. L'utilisation des compétences est la règle de notre maison. Pardon, votre maison? La maison d'arrêt. Ici, on dit la maison tout court. Oui, bien sûr. La politique de son vénéré directeur, le gardien-chef Bouvet, est d'éviter le travail stupide et improductif dont l'usage tend à se perpétuer, hélas, dans l'administration pénitentiaire. Autant que nous le pouvons, maître, nous contribuons au développement, à l'activité économique de cette petite cité de Cornebic. Voulez-vous un exemple? Tenez, il y a 15 jours, la serrure compliquée de la chambre forte de la Banque de France d'ici s'est bloquée. Au lieu d'appeler un spécialiste de Paris, ce qui aurait coûté les yeux de la tête, non, le directeur a fait appel à la maison. On lui a dépêché mon collègue Coffin, qui était cambrioleur dans le civil. Et ben, au bout de 2 petites heures, crac, il avait débrouillé la serrure, et les bons bourgeois de Cornebic pouvaient de nouveau palper leurs titres et détacher leurs coupons, hein. Qu'est-ce que vous en dites, Oh, maître? c'est magnifique, ça. Et quel progrès social! Songez-vous qu'ailleurs, un directeur borné aurait pu condamner ses tasses en serrurerie à tresser des paillassons. Cette pensée ne vous fait-elle pas frémir? Oui, mais dites-moi, monsieur Galland, ce Coffin, après avoir serré la main du directeur de la Banque de France, il est rentré à la maison. Mais naturellement. Et il n'a pas eu la tentation de ne pas rentrer. Impossible, maître, impossible, absolument impossible. On ne s'évade pas de Cornebic. C'est la seule maison de France dont les prisonniers ne s'évadent pas, ne s'évaderont jamais. Encore un progrès social évident, n'est-ce pas? Nous avons tous donné notre parole. Simplement. Mais tout simplement, notre parole d'honneur. Nous ne pouvons y faillir. Ah, ça va pas, bien sûr, sans de pénibles luttes intérieures parfois. Oui, évidemment. Mais excusez une question indiscrète, mon cher maître. Vous vous sentez bien maintenant? Oui, pourquoi? Je vous trouve encore un peu pâle. Un autre alcool vous ferait du bien, peut-être? Ah non, merci, non, ça va. Quand avez-vous déjeuné? À quelle heure? À la gare Saint-Lazare, avant de partir. Un sandwich et une feuille de salade, je parie. Allez, dites la vérité, toute la vérité. Oui, j'étais pressée. Petite malheureuse, à 25 ans, s'embarquer pour 150 km avec un sandwich dans l'estomac, mais c'est criminel, Au nom du ciel, ne criez pas. Enfin, ne parlez pas si fort. Tous ces gens nous regardent. Allons-nous-en, je vous en supplie. Oui, vous avez raison. Garçon! Oui, voilà. Ils nous regardent parbleu parce qu'ils me connaissent et que vous êtes charmante, mais... Je vous en prie. Je crois bien, excusez-moi, qu'ils se méprennent. On va me questionner sur Quoi? la délicieuse petite amie que j'ai fait venir cette fois de Paris. Sortons d'ici immédiatement. Ah, monsieur Gustave. Maître Daniel Bérou, mon avocate. Gustave. Enchanté de faire votre connaissance, maître. Monsieur? Monsieur Gustave, le patron de cet établissement. Mon cher Gustave, maître Bérou, en quittant Paris, n'a pas eu le temps de déjeuner, figurez-vous. Mais C'est si, voyons, possible, mais il est 3 heures passées. Maître Bérou a bien voulu se déplacer pour avoir ici une conférence avec moi au sujet de mes affaires. Vous avez un petit salon où nous serions tranquilles? Bien sûr. Voulez-vous me suivre, maître? Mais non, jamais de la vie, conduisez-moi à la prison. Immédiatement, je vous prie. À la maison d'arrêt? Mais il n'y a personne. Comment ça? Et personne, certainement, mademoiselle. À 3 heures de l'après-midi, pensez donc. Ces messieurs les détenus sont tous au travail, en ville. Nous ne pourrions même pas ouvrir la porte. J'ai pas la clé, moi. Allons, venez par ici, mon cher maître. Il est temps que nous parlions de notre affaire. Vous êtes venu pour ça, non? Oui. Par là, maître. Pardon, votre mallette. Hein? Ici, vous serez très bien. On n'est pas dérangé par le bruit de la rue. Je vais vous donner de quoi écrire. Inutile, mon cher Gustave, j'ai mon stylo. Envoyez plutôt 2 couverts, un petit poulet froid. Et une terrine de foie gras? C'est ça, avec un moitié chandon de mi-sec. Pas frappé, surtout pas frappé. Mais on connaît vos goûts, monsieur Galland. Écoutez, Galland, c'est impossible. Devant cet homme, je ne pouvais pas parler. Mais je ne peux pas accepter ni payer Ce petit déjeuner d'affaires, voyons, c'est moi qui l'offre, bien entendu. Mais non, enfin, je ne peux pas l'accepter. Bon, un supplément à vos honoraires. Est-ce que Laurent Picard, votre patron, refuse les suppléments d'honoraires? Écoutez, je vous remercie, mais vraiment... Préférez-vous que je lui demande de vous y autoriser par téléphone? Vaut mieux pas, n'est-ce pas? Il rigolerait. Allons, mon petit, remettez-vous, détendez-vous. Je suis un dur à cuire, moi, mais cela me fait mal au nerf de vous voir ainsi crispé. Monsieur Galland, Laissez-moi parler. En cet instant, vous vous méfiez de moi. Et vous êtes tourmenté par des scrupules.
Hors de moi, vous n'avez rien à craindre dans ce cabinet particulier. Pas une parole équivoque, pas un geste. Nous allons faire un bon déjeuner en bons copains, en bavardant de n'importe quoi. Au dessert, je vous expliquerai mon affaire en 2 coups de cuillère à peau, n'est-ce pas? Bon. J'ai confiance en vous, monsieur Galland. Et des scrupules, n'en ayez pas non plus, hein. Je vous parlais tout à l'heure de l'argent honnête, cette variété d'argent rarissime. Eh bien, celui qui paiera ce déjeuner, c'est de l'argent gagné aux courses. Aux courses? Vous jouez aux courses ici? Pas ici, à Deauville. Tous les dimanches en saison, notre collègue Guérin, un ancien bouc vraiment calé, va en mission à Deauville prendre nos paris. Ah, très bien, parfait. Et comment est-il arrivé ici, enfin à la maison d'arrêt? Oh, une petite combine assez idiote, oui, idiote en ce sens qu'elle ne pouvait pas réussir indéfiniment, bien qu'elle rapportât des millions. Vous savez qu'aux courses, le Pari Mutuel vend des tickets où le numéro de chaque cheval est marqué, n'est-ce pas? Oui, vous savez, moi je n'y connais rien. Eh bien, lui, Guérin, il faisait marquer ses tickets seulement après la course, par un petit copain employé au PMU. Au numéro gagnant, bien sûr. Simple comme tout, hein? L'œuvre de Christophe Colomb. Ah, voilà. Tiens, voici notre poulet, mon cher maître. Ah, dites-moi un peu ce que vous faites de vos dimanches à Paris. Vous savez, nous autres provinciaux... Mais il est charmant, ce jardin public, monsieur Galland. Ce sont les agréments de la province. À Paris, un vrai jardin public, frais, ombreux, calme, ça n'existe pas. Ah, oui. Tenez, même le Luxembourg, l'été, vous savez, ce n'est qu'un grand champ de poussière. Voulez-vous vous asseoir sur ce banc? Oh, volontiers, oui. Après cet excellent déjeuner, un peu d'air fait du bien. Vous n'avez d'express convenable pour Paris qu'à 19h. Mes camarades souhaiteraient vous connaître et vous recevoir à dîner à la maison, mais... Oh, écoutez, c'est trop gentil, vous leur ferez mes vifs remerciements, mais il faut que je rentre. C'est ce que j'allais vous conseiller, maître. À votre âge, 10 bonnes heures de sommeil sont nécessaires. Mes camarades, d'ailleurs, vous aurez déçus. De braves gens, mais un peu frustes. Il semble que vous ayez beaucoup d'ascendant sur eux. Oh, j'ai eu la chance d'avoir une éducation soignée. Ah oui, c'est ça, oui. Aussi, je comprends mal encore... Oh, excusez-moi d'y revenir, mais comment, après cette première erreur de 100 000 francs... J'ai récidivé? Oui, en détournant cette fois 3, puis 5 millions. Mais parce que c'est le même prix, maître. Comment ça? Mais voyons, relisez votre code. Le tarif est 5 ans de réclusion. Que vous ayez soustrait 100 000 francs ou 500 millions. Ah oui, c'est vrai. Alors que voulez-vous? Du moment que je ne pouvais rembourser ces malheureux 100 000, j'étais bon pour 5 ans. Que faire? Il me restait qu'à penser à mes vieux jours, n'est-ce pas? Mais évidemment, mais enfin, vous auriez... Mais pour en revenir à mes camarades, cette éducation dont nous parlions me permet de les aider à résoudre certains problèmes psychologiques. Psychologique? Oui, vous savez, l'état de détenu, celui d'un homme pas comme les autres, engendre certains complexes. Oui. Il y a 3 mois, tenez, un certain bourru, condamné à 6 mois pour vol de lapin, a eu le coup de bambou. Il voulait nous quitter. S'évader? Oui, voyez-vous, c'était une sorte de braco habitué à l'air de la campagne. Et en ville, il dépérissait. Il y avait quelque chose dans sa cervelle qui ne tournait pas rond. Et alors? Bah, ma foi, après avoir tenu conseil, nous lui avons dit, si tu veux absolument t'évader, tu dois le faire dans les formes. Il ne s'agit pas seulement de ne pas rentrer à la maison, ça c'est impossible. Tu vas commencer par déclarer au gardien-chef que tu n'es plus prisonnier sur parole. Oh, bravo, ça c'est très bien. C'était correct. Oui. Tu seras bouclé dans une cellule, tu scieras les barreaux comme tu pourras, tu mettras tes couvertures en corde et tu sauteras le mur comme tu pourras. Oui. Mais aucun de nous ne lèvera le petit doigt pour t'aider, non, Mon non. Dieu, il a fait tout ça? Non, non, rien du tout. À l'idée de quitter notre petite communauté si unie, de redevenir un misérable vagabond, eh ben, il a renoncé. Ah, si bien qu'il est encore là. Non, non, il a été libéré il y a 3 semaines. Il n'a fait que 4 mois sur les 6. Mais comment est-ce possible? Ma foi, je ne sais pas. J'ai rédigé pour lui une demande de réduction de peine. Il est arrivé de Paris une réponse ordonnance à lever d'écrou immédiate, voilà. Mais c'est impossible, je vous le répète. Bah. Rigoureusement, légalement impossible. Eh bien, cette réponse de Paris m'a paru authentique. Ah ah, Ou alors, c'était très bien fait. Entre nous, maître, bien entendu. oui, enfin je vois. Bon, eh bien, cher monsieur Galland, n'ayez pas trop d'inquiétude sur le résultat de votre appel. Maître Laurent Picard et moi, nous allons le préparer soigneusement. Merci, maître, merci infiniment. Et moi, j'ai à vous remercier de votre excellent déjeuner. Au revoir. Mes hommages, maître. Si vous craignez de vous ennuyer d'ici 19h, je vous conseillerais la visite de la très curieuse église Saint-Pierre. Vous verrez, le chœur est du XIIe siècle. Oui, c'est très probablement ce que je vais faire, mais seule. Parfaitement. Dites-moi, de quel côté la sous-préfecture? La sous-préfecture, c'est cette rue en face de vous. 2e à gauche, 1re à droite, monument début du XXe siècle, style Macaroni Métro. Mais la sous-préfète est très jolie. Merci. Au revoir, monsieur Galland. Au revoir, mon cher maître.
Vous ne regrettez pas d'être venu, je pense. Vous avez un succès fou. Vous croyez? Oh, hélas, c'est au point que si j'ai le malheur de tourner la tête une seconde, hop, vous tournez déjà au bras de quelqu'un. Oh, mon cher maître Vachet, nous sommes en province. Si une jeune fille danse 2 valses de suite avec le même jeune homme, elle est compromise. Vous exagérez. Daniel, voulez-vous être ma femme? Ma foi, je n'en sais rien, Roger. Et pourquoi? Eh bien, mais... parce que je ne sais pas. Je vous adore. Depuis 14h17. Oh non, depuis 12h45. Heure où vous parûtes à mes yeux. Écoutez, c'est très gentil à vous, mais vous allez un petit peu vite. Et puis, tomber amoureuse pour la vie d'un monsieur qui vous a harponné dans un train, ça demande réflexion, non? Nous en reparlerons. Dans l'Express de 19h, tenez. Oui. Pourquoi avez-vous fermé cette porte? Pour vous faire ma déclaration? Bon. Eh bien, rouvrez-la maintenant. Que penserait de vous votre cousine si elle nous trouvait enfermés dans sa salle à manger? Elle m'a fait des tas de compliments sur vous, Micheline. Allons la remercier avant de partir. Il va être 6h15. Nous avons encore le temps d'une valse. Soit. Encore une valse. Quoi, qu'avez-vous? Le monsieur qui danse avec Micheline en smoking. Eh bien, mais tiens, mais... C'est Galant? Galant, mon client. Mais non! C'est le délégué du gardien-chef, celui qui vous attendait sur le quai. C'est un détenu, mon client. Oh. 5 ans pour faux et usage de faux. Oh, il fait danser la sous-préfète! Oh, culotté, le gars! Mais comment est-il ici? C'est absolument fou! Il s'est évadé! Mais où a-t-il trouvé ce smoking? Tenez, il vient me faire un clin d'œil par-dessus l'épaule de votre Micheline. Oh bien, il recommence! Ah, l'infâme coquin, je vais lui dire... Ah, n'insultez pas mes clients, je vous en prie. Ah, mais regardez, il a tripoté Micheline, cet escroc en rupture de banc. Êtes-vous jaloux à propos de moi ou de Micheline? Où est son mari? Où est son mari? Je vais le démasquer et le faire vider sur l'heure, votre galant. Reboucler dans sa cellule. Ah non, calmez-vous, voyons. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il est en permission, tout simplement. Comment, en permission? Mais oui, le gardien-chef l'a laissé sortir pour déjeuner avec moi. Et pour faire danser la sous-préfète. Ah, ça alors, c'est inouï. Mais calmez-vous, au nom du ciel, vous n'allez pas faire un scandale. Ah, mais si! Alors vous ne me verrez plus de votre vie, c'est clair, non? Bon, Daniel, je ne peux rien vous refuser, vous le savez bien. À la bonne heure. Tenez, il quitte Micheline. Il vient vers nous. Je vous présente? Oh, ça par exemple. Oui, pourquoi pas. Mes hommages, mon cher maître. Rebonjour, monsieur Galant. Maître Vachet, que vous avez vu à la gare ce matin. Oui, parfaitement. Bonjour, maître. Bonjour, monsieur Galant. Vous connaissez ma cousine, à ce que je vois? La sous-préfète. Oui. C'est-à-dire, non, je suis ici, à vrai dire, un peu en service commandé. Oui. J'ai cru devoir faire danser la maîtresse de maison par politesse. Ah oui. Elle est absolument délicieuse. En service commandé? Nous avons appris ce matin que votre exquise cousine sous-préfète, maître Vachet, manquait de serveur pour tenir son buffet. Alors, fidèle à la ligne de conduite de notre maison, nous avons fourni les 2 qui lui manquaient. Oh, 2 détenus! Notre gardien-chef a voulu venir lui-même. C'est le plus petit là-bas à droite, cheveux gris. Ah oui, très bien. Et l'autre? Le grand maigre, Coffin. Ah, celui qui a opéré la chambre forte de la Banque de France. Oui, justement. Oh, enfin, et vous, quel est ici votre emploi? De veiller sur l'argenterie et les petites cuillères, peut-être? Non, Coffin y aura l'œil. En ce qui me concerne, maître Vachet, puis-je vous demander le secret professionnel? Oh, mon Dieu! Oui, au point où nous en sommes. Eh bien, en confidence, je me suis chargé de surveiller mon gardien-chef. Ah, parfait! Ainsi, la prison se garde toute seule et les détenus surveillent leur gardien. Ne vous moquez pas, mon cher maître, c'est un immense progrès social. Ah, vous m'envoyez abasourdi, monsieur Galant. Mais pourquoi surveillez-vous votre gardien-chef? Oh, parce qu'il lui arrive, enfin, chacun son petit défaut, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, le sien est de s'enivrer légèrement à l'occasion. Ah, Eh bien, j'ai l'impression que cette occasion, il l'a précisément rencontrée aujourd'hui. Passer sans arrêt des coupes de champagne, l'odeur de ce vin pétillant vous monte facilement au cerveau, Ah maître. oui, l'odeur seulement, vous croyez? Heureusement, la réunion tire à sa fin, mais je ferais bien de me rapprocher du buffet, vous m'excusez. Mais je vous en prie, filez. Au revoir, maître. Au revoir, cher monsieur Galant. Enfin, vous donnez du cher monsieur à cet escroc? Je vous rappelle que nous sommes ici dans un salon et qu'il s'est conduit en homme du monde, lui. Oh, Daniel, vraiment, je... Oh, bah, qu'est-ce Mais qu'est-ce que c'est? Regardez là-bas. Un accident? Oh, le préfet appelle sa femme. Mais c'est la police! Vous voyez 2 agents. Mais oui, qu'est-ce qu'il vient de faire?
Roger, vous les avez dénoncés. Vous avez téléphoné, avouez. Mais non. Mais enfin, ces deux agents, tout à coup, à droite et à gauche de la porte, mais qu'est-ce que ça veut Mais dire? je vous jure que je n'y suis pour rien. Parole. Mes amis, Ah mon Dieu. mes amis, chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous annonce une bonne nouvelle. Se rendant à Cherbourg pour inaugurer un monument, une très haute personnalité a bien voulu s'arrêter 1 minute dans notre ville pour y vider une coupe amicale. Et rehausser de sa présence auguste cette réunion. Mesdames et messieurs, j'ai la très grande joie de remercier avec vous de l'honneur qu'il nous fait Monsieur Coquelet, notre éminent garde des Sceaux et ministre de la Justice. Mais qu'est-ce que vous avez? Mais quoi? Oh, excusez-moi, c'est nerveux. Non mais regardez, oh, elle est bonne. Mais quoi, Au enfin? buffet, le ministre avec le sous-préfet. Eh bien. Mais c'est le cancer de la Banque de France et le gardien-chef qui lui présente le champagne. Aidé par votre faussaire. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le serveur qui est tombé. Oh, mais oui, le vieux à cheveux Bah, gris. c'est rien, tenez, on le ramasse. Oh, le pauvre. C'est la chaleur. Oui, le pauvre, il est malade. Ne vous inquiétez pas, monsieur le garde des Sceaux, c'est l'émotion d'avoir l'honneur de vous servir qui a terrassé un instant ce loyal serviteur. Bravo. Il est bien, ce jeune homme. Mais voyez, on l'emporte. Oh, le ministre les arrête pour leur serrer la main. Mais qui est-ce, ce garçon? Oh, le ministre le félicite. Oh, ce culot. Oh, ce culot, ce culot. Allez les aider au lieu de répéter toujours la même chose. Vite, sortons derrière eux. Monsieur Galland! Monsieur Galland, Ah, c'est vous, tout va bien. votre gardien-chef. Un petit malaise, c'est rien, nous avons l'habitude. On va rentrer à la maison, lui faire du café, le coucher, notre cher gardien-chef, avec une bouillotte. De ma vie, je le jure, je n'ai vu chose pareille. Enfin, voyons, c'est le monde à l'envers. Possible, maître, possible, mais entre nous, c'est-il pas plus gentil comme ça? Une prison modèle, fantaisie radiophonique de Jean Baumard, avait pour interprète Martine Sarcey dans le rôle de Daniel, la jeune avocate, et Guy Decomble dans le rôle de Monsieur Galland, le faussaire, avec André Bonardel, Pierre Leproux, Henri Djanik, Guy Pierrot, Henri Virlejeu, André Vasselet, Yves Duchâteau, Pierre Vernier. Bruitage, Gabriel de Rivage.